suis trop content d'être avec vous autres aujourd'hui, spécialement cette journée-là. J'ai commencé c'est depuis vendredi, en fait, qui est le vendredi saint, qu'on appelle, qui est un rappel de la journée où que le Seigneur a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Puis depuis cette journée-là, j'étais en méditation pour le message d'aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Il n'est pas mort. Fait que moi, c'est pas à un sauveur mort qu'on vient chanter des cantiques aujourd'hui. C'est pas un Seigneur mort que je prêche ce matin. C'est pas pour la cause du Seigneur qui est mort qu'on donne des offrandes ou qu'on se lève le matin puis qu'on cherche sa parole. C'est pas quelqu'un de mort qu'on adore puis qu'on aime puis qu'on cherche à prendre notre plaisir dedans aujourd'hui. C'est dans celui qui est ressuscité, dans celui qui est vivant en ce moment même, qui nous entend, qui nous écoute, à qui on doit rendre compte. Donc, ce n'est pas non plus à un Seigneur mort que les gens vont devoir rendre des comptes pour l'avoir rejeté dans leur vie. C'est à celui qui est ressuscité, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis celui qui règne, mais absolument toutes choses dans tous les mondes qui ont été créés, peu importe combien il y en a créés. J'aimerais prier, puis ensuite de ça, on va commencer. Éternel, mon Dieu, je sais d'avance, ô Dieu, que ma prédication n'atteint pas la gloire de ta personne puis la gloire de ta résurrection. Je sais d'avance, Seigneur, que mes mots ne seront pas assez grands, assez éloquents, assez élogieux, je veux dire, pour dire combien tu es, toi, grand et puissant et fort et digne de nos louanges. C'est pour ça, Seigneur, que je te demande un miracle ce matin. C'est que ton esprit présente à nos cœurs le Christ, non seulement crucifié, mais le Christ ressuscité d'entre les morts. Et que nos cœurs s'attachent à lui ce matin. Éternel, viens nous rappeler quel grand sauveur tu es pour ton peuple. Et qu'on puisse te glorifier et te magnifier ensemble ce matin. Pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Mon titre de message, c'est « 5 conséquences extraordinaires de la résurrection du Seigneur Jésus pour nos vies ». Mais il ne faut pas trop se fier à mon titre ce matin parce que ça ne dit pas tout. Ça représente bien le contenu du message. Je vais parler de 5 conséquences. Ça dit bien le contenu, mais ça ne dit pas vraiment le but de mon message. Parce que si on se fie juste au titre, on pourrait, quand j'écris 5 conséquences extraordinaires de la résurrection du Seigneur pour nos vies, on pourrait croire que mon message va utiliser cette glorieuse vérité-là du Seigneur ressuscité, puis que je vais juste le rabaisser à un enseignement qui est centré sur nos vies, centré sur l'homme, pour nous. Mais c'est loin d'être mon intention, c'est pour ça que je veux le spécifier au début. Mon but, c'est premièrement d'élever par la prédication la personne magnifique, puis l'extraordinaire Seigneur Jésus. Je désire ce matin qu'on adore celui qui est le Fils de Dieu, celui qui s'est fait homme, celui qui est mort sur la croix pour les péchés de son peuple, puis celui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est l'idée, c'est le but, c'était ma prière. Je veux que ma prédication soit une exaltation avec vous de cette personne-là qui est notre Seigneur Jésus. Plus que simplement vous donner de l'information sur ce que le Seigneur Jésus fait dans nos vies. Mais pour ce faire, j'aurais pu, pour faire ça, juste parler du Seigneur Jésus sans jamais parler de nous. Juste élever sa personne, élever sa croix, élever sa mort, sa résurrection, élever son ascension dans les cieux. J'aurais pu parler de tout ça sans jamais nous mentionner. Ça aurait été une façon de le faire, pour le glorifier, pour le magnifier. Mais il y a une autre façon aussi de le faire, tout en nous incluant dans le processus. Puis, c'est de proclamer avec autant d'hardiesse, avec autant de passion, haut et fort, les conséquences extraordinaires de sa résurrection sur nos vies. Pas pour centrer tout ce que Jésus est et a fait sur nous, mais pour nous centrer sur lui en témoignant comment lui est grand puis satisfaisant puis qui comble absolument tous nos besoins par sa vie, sa mort puis sa résurrection. Fait que comprenez, il y a une différence. Il y en a un qui va prendre son enseignement, qui va dire « donc », puis il va rendre ça un petit peu plus « donc, il faut que tu fasses ceci dans ta vie, puis il ne faut pas que tu fasses ceci dans ta vie ». Moi, ce que je veux faire, c'est que, par la grâce de Dieu, je veux montrer comment la Bible montre qu'est-ce que sa croix, puis sa mort, puis sa résurrection fait pour nos vies. Pas toutes, c'est sûr. On va prendre un passage en particulier. Puis ça ne montre pas comme... Ça ne nous centre pas sur nous parce que ça nous montre comment Jésus est satisfaisant pour absolument tous nos plus grands besoins. Et donc ça le glorifie lui.
parce que ça montre que quand on prend plaisir en lui, puis quand on se satisfait en lui, puis comment il est pur et bon pour nous, ça montre comment lui, il est. Donc, c'est une autre façon que j'ai voulu le faire aujourd'hui, puis c'est la façon qu'on va le faire. C'est lui seul, puis c'est lui, puis lui seul qui reçoit toute la gloire quand on se réjouit dans sa personne, puis dans son œuvre, dont la résurrection. Et donc, je vous invite à tourner vos Bibles dans 1 Corinthiens 15, parce que mon but ce matin, c'était pas de dire tout ce qu'il y a à dire, c'est impossible. C'est impossible pour l'éternité, parler des gloires et des grâces que cause la résurrection pour nous. Mais on va en voir quelques-unes qui se trouvent dans 1 Corinthiens 15. Donc, je vous invite à tourner. Vraiment un passage connu sur la résurrection, sur l'Évangile au complet, mais particulièrement en parlant de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15. Allô, Yann. On va lire ensemble, en fait, du verset 1 jusqu'à 20. Parce que on ne va pas voir tout ça aujourd'hui, mais j'aimerais ça qu'on voit quand même le contexte pour pas qu'on fasse dire n'importe quoi à la Bible. Donc, à partir du verset 1 du chapitre 15, on va lire ensemble. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. J'aimerais prier. Encore une fois, ô Dieu, je veux te supplier de te montrer à nous, de nous enseigner ta vérité. De te montrer à nous comme tu l'es vraiment, Seigneur mon Dieu. Amen. Il semblait avoir un assez gros et grave problème dans l'Église de Corinthe à cette époque-là. Certaines personnes croyaient puis enseignaient en fait qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Tout court. Ça veut dire que les chrétiens, même s'ils croyaient en Christ, il n'y a pas Christ, mais les chrétiens, même s'ils croyaient en Christ, quand ils mouraient, c'était fini. Caput. Il n'y a pas d'existence après la mort. Les gens ne reviennent pas à la vie. C'est fini. On vit cette vie-là. Christ nous aide à vivre cette vie-là. Puis c'est tout. C'est fini. Il semblait avoir ce problème-là. Puis c'est ça. On vit avec Christ dans cette vie-là. Puis ensuite de ça, c'est fini. C'est tout. That's it. On peut même voir que plus que juste une personne dans l'Église commençait à croire ça, puis ça commençait à influencer comme un peu un cancer dans l'Église, parce que Paul va écrire au verset 33 du même chapitre qu'on n'a pas lu, mais il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Il y avait des gens dans l'Église de Corinthe,
Il n'y avait pas juste ce problème-là. L'Église de Corinthe, toute l'Épître aux Corinthiens essaye de régler des problèmes. Mais un des gros problèmes qu'il y avait, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, puis à cause de ça, ils disaient des faussetés, ils disaient des hérésies, ils disaient des mensonges à propos de certaines doctrines essentiellement chrétiennes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va décider de prendre le taureau par les deux cornes puis s'attaquer férocement puis directement à ce faux enseignement-là qui allait faire bien du dommage dans l'Église de Corinthe, puis qui allait même commencer à éloigner les Corinthiens de leur espérance, de la vérité, puis commencer à les éloigner de Dieu. Puis pour ce faire, l'apôtre fait ce qu'on devrait toujours faire quand on veut combattre une vérité, pas arriver avec des super arguments, que ce soit avec la science ou que ce soit avec l'histoire, quoique c'est bon les deux, mais on devrait toujours faire comme l'apôtre Paul, c'est de revenir puis combattre l'erreur avec le pur évangile qui a été enseigné une fois pour toutes. Pas essayer de concocter, de convaincre les personnes avec notre propre force, non, de combattre le mensonge par la vérité qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que Paul va faire. Au verset 1, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. » Mais il dit « C'est ça l'évangile que je vous ai annoncé, c'est ça l'évangile que vous avez cru, puis c'est même l'évangile par lequel vous êtes sauvés si vous persévérez dedans. » Puis dans cet évangile-là, il veut leur rappeler une des choses les plus fondamentales de notre message, puis de pourquoi on est là aujourd'hui, puis pourquoi semaine après semaine, on se réunit pour chanter, puis pour louer, puis pour prier, puis pourquoi chaque jour, on est des chrétiens, puis on ne veut pas rien d'autre que Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nos fautes, comme il est écrit, il n'a pas seulement été enseveli, comme il est écrit, mais aussi il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ce que Paul va dire. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La résurrection du Seigneur Jésus a toujours été au centre suprême de tout le message chrétien. Tu enlèves la résurrection, le monde a tout le temps essayé de faire ça, encore aujourd'hui. Tu enlèves la résurrection, tu n'as pas de foi, tu n'as pas de chrétien, tu n'as pas de but, tu n'as pas rien. Mais si la résurrection est vraie, tu as absolument tout ça, puis on va le voir aujourd'hui. C'est pour ça que Paul va dire, ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, en parlant de toute la gang des apôtres, voici ce que nous prêchons. On prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est notre message. Puis on pourrait se demander pourquoi Paul, il prend toute cette peine-là pour affirmer la résurrection du Seigneur d'entre les morts, parce que ceux qui étaient dans l'erreur, c'est pas la résurrection du Seigneur Jésus qui niait, c'était la résurrection tout court des croyants. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus était lui qui disait qu'il était, on ne connaît pas tout, il n'y a pas que le Seigneur Jésus avait fait des bonnes choses, il n'y a pas que c'est quelqu'un d'important, mais peut-être qu'il n'y a même pas que lui-même était ressuscité d'entre les morts, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on n'allait pas ressusciter d'entre les morts. Il disait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens, on meurt. On n'est plus là, on meurt, on devient des corps, on se décompose, puis c'est tout ce qu'il y a. Fait que pourquoi Paul, il ne leur parle pas à la place de la résurrection des croyants, mais qu'il va leur parler de la résurrection de Christ? Puis c'est là que l'argument de Paul va tout prendre sa force, parce qu'il va rappeler, son rappel de l'Évangile va être de plus en plus important à force qu'on va avancer. Il va dire, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Ces quelques-uns-là, Paul dit, c'est quelques-uns dans l'Église de Corinthe qui enseignaient cette hérésie-là de « il n'y a pas de résurrection ». C'est comme si Paul leur disait, si comme vous dites, là, les êtres humains ne reviennent pas de la vie, s'il n'y a aucune possibilité que les êtres humains reviennent d'entre les morts, mais ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que c'est une grosse farce, ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire si c'est une grosse farce? Ça veut dire, puis il va commencer son argumentation. Il veut montrer que de nier la résurrection des croyants, ça n'a pas le choix de nier la résurrection du Seigneur Jésus. Puis je veux parler de tout ça pour qu'on ait un contexte dans lequel tantôt on va comprendre les 5 conséquences extraordinaires de la résurrection du Seigneur Jésus. Qui était conscient ou pas conscient, cette personne-là, qui annonçait ces doctrines étrangères-là, il était en train de renier l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Puis donc, Paul, pour mettre du poids sur son argument, il va commencer à leur montrer 5, pas extraordinaires conséquences, 5 conséquences extrêmement graves de ce que ça fait de croire comme eux, qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Vous dites que les morts ne ressuscitent pas, donc Christ n'est pas ressuscité, puis donc voici ce qui arrive à nos vies, à nos pensées, à toute l'Église, si Christ n'est vraiment pas ressuscité d'entre les morts. Puis il va donner 5 conséquences négatives. Puis je veux vous les nommer parce qu'ensuite de ça, on va les switcher en 5 conséquences positives. Les 5 conséquences négatives que Paul écrit au verset 14 à 19, c'est ceux-là. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres est vaine. Ça vaut que dalle, ça vaut de la chenoute. Si Christ n'est pas ressuscité, ce qu'ils disent les apôtres,
c'est vain, c'est de la vanité, c'est rien. C'est des instruments qui font du bruit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de poids, c'est pas la vérité. C'est rien si Christ n'est pas ressuscité, parce que Christ ressuscité était le centre de leur message. Deuxième chose qu'on voit dans le texte, si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La prédication des apôtres est vaine, puis si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'on fait là, nous autres, aujourd'hui, frères et sœurs? Vous perdez absolument votre temps en train de m'écouter en ce moment. Vous perdez votre temps d'être venu à l'Église maintenant. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La confiance que vous mettez dans le Seigneur Jésus, c'est une bulle qui vous a pété dans votre tête. C'est absolument inutile si Christ n'a pas ressuscité d'entre les morts. Troisième chose, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, Paul va dire, on est encore dans nos péchés. Vous êtes encore, si Christ n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts, vos péchés sont encore sur vos têtes. Vous allez devoir, vous et moi, encore payer pour les choses qu'on a faites qui étaient contraires à la nature de Dieu et à la bonté de Dieu. Tous nos mensonges, toutes nos mauvaises pensées, toutes les millisecondes de notre vie où qu'on dit « Ah Dieu, moi, c'est moi le plus important. Je ne veux pas te chercher toi, moi je veux dicter ma vie comme je veux faire les choses à ma façon, je suis la personne la plus importante de ma vie. » Toutes les millisecondes qu'on pense comme ça, on va devoir payer pour ça au jugement dernier, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Quatrième chose, si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en croyant en Christ, Paul va dire, ceux qui sont déjà morts, puis qui ont mis leur foi, puis leur confiance en Jésus, puis qui ont même été qui sont morts parce qu'ils ont cru en Jésus, parce qu'ils ont été persécutés, ils ont eu leur tête coupée, ils ont été brûlés vifs, ils se sont fait jeter aux animaux sauvages. Ces gens-là sont morts complètement en vain. Puis il n'y a pas d'espérance après. Ils sont juste morts, ils sont juste pas là. Puis nous aussi, on peut s'attendre que si Christ n'est pas ressuscité, que quand on meurt, c'est fini. On n'a aucune base solide sur dire qu'il y a quelque chose d'autre après. C'est juste des fabulations, des choses de notre propre pensée. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus et on n'a aucune espérance de la vie éternelle. Et cinquièmement, si Christ n'est pas ressuscité, Paul va dire qu'on est les plus pitoyables de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous pouvez prendre le premier chrétien qui a existé jusqu'au dernier, c'est les personnes les plus malheureuses, les personnes les plus pitoyables. On devrait avoir pitié d'eux parce qu'ils dédient leur vie, ils combattent les désirs naturels mauvais de leur chair, puis ils se donnent en entier jusqu'à perdre leur vie pour parler de quelqu'un qui n'est même pas ressuscité d'entre les morts. Les gens les plus misérables sont les chrétiens si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. C'est ce que Paul veut montrer. C'est tout ça qu'on voit, selon Paul, dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est les conséquences absolument dévastatrices qu'on doit faire face. Maintenant, quelqu'un pourrait être en train de se dire que j'ai dû me tromper en écrivant le titre de mon message, parce que je n'étais pas en train d'écrire 5 conséquences dévastatrices de ne pas croire en la résurrection du Seigneur Jésus. J'ai écrit 5 conséquences extraordinaires de la résurrection du Seigneur Jésus pour nos vies. Je vous explique pourquoi j'ai dit ce titre-là. J'ai écrit ça à cause du verset 20. On lit. Mais, donc Paul finit tout ça, mais, OK, si Christ n'est pas ressuscité, ça, mais, Christ est ressuscité. Il n'est pas ressuscité, il est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il est ressuscité. Puis j'aimerais ça qu'on ouvre grandes nos oreilles en ce moment, puis qu'on soit attentif, parce que je vais vous lire ce que l'apôtre Pierre a dit à sa première prédication. Pierre, celui qui a renié le Seigneur, qui a été restauré par le Seigneur après sa résurrection, lui qui se cachait dans la chambre haute quand le Seigneur était dans le tombeau, qui n'était pas revenu à la vie, ce même Pierre-là, après que le Seigneur Jésus soit ressuscité, a été sur la place publique, prêcher le premier message de l'histoire du christianisme. Si on ne compte pas ceux-là que Jésus a dit. En Acte 2, il va dire ça, en parlant de Jésus, devant Israël. Il va dire, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, et moi je rajoute aussi, c'est pas biblique, mais je rajoute, et que toute l'Église de Rouen, que toute l'Église entière, et que tout le monde entier sache, chaque individu qui existe sur cette terre, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Première prédication chrétienne. Donc Christ n'est pas resté mort. Il est ressuscité, puis il est le Sauveur, puis il est le Seigneur, puis ça change absolument tout, pas juste à nos vies, mais ça change absolument tout à l'histoire de l'humanité. Si Christ n'est pas mort, on continue, puis il n'y a rien. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, on continue, ça ne change rien. Mais s'il y a vraiment cet homme-là qui s'appelait le Fils de Dieu, qui était Dieu fait chair, qui a enseigné comme qui a enseigné, qui a fait les miracles qui a enseigné, qui est mort comme qui est mort, prenant les péchés de son peuple sur lui, puis que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts et déclaré Seigneur de l'univers, ça change absolument toutes nos vies, puis les vies de chaque être humain, ou ça devrait le faire. On n'a pas le temps de voir tout ce que ça change, mais ça change une chose, c'est que toutes les supposés que Paul écrit dans son passage, là, c'est pas la réalité. Quand il dit si Christ n'a pas ressuscité, ça, notre foi est vaine, notre prédication est vaine, notre vie est vaine, ceux qui sont morts sont vains. Ça switch de bord. Au lieu de les dire de façon négative, on pourrait toutes les nommer de façon positive. Puis c'est pour ça mon titre de message. Je les ai toutes pris, puis c'est comme si je fais un rewind. Je retourne en arrière mais avec le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Puis je reprends tous les arguments de Paul, les 5, puis je dis ça, par exemple. Ça va être les 5 points de mon message. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, la prédication des apôtres est véritable. 2. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, notre foi est solidement fondée. 3. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Mais puisque Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. 4. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus et nous n'avons aucune espérance de la vie éternelle. Mais puisque Christ est ressuscité, les chrétiens qui sont morts sont présentement avec lui et nous ressusciterons tous ensemble pour être avec lui pour l'éternité. Et 5. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus pitoyables de tous les hommes. Mais puisque Christ est ressuscité, nous sommes les plus enviables de tous les hommes. Les plus heureux de tous les hommes. C'est donc là que vient le titre de mon message. Puis maintenant, on va méditer ces 5 points-là. Ces 5 conséquences-là extraordinaires de la résurrection du Seigneur Jésus pour nos vies. Mais avant, je veux spécifier que ce n'est pas juste des conséquences indirectes comme « Ah, voici indirectement ce que ça fait la mort du Seigneur Jésus ». Je suis persuadé que les 5 résultats ou les 5 conséquences qu'on va voir, c'est aussi 5 besoins profonds et fondamentaux de tout être humain qui a existé et qui va exister. Et que la résurrection du Seigneur Jésus vient particulièrement combler pour ceux qui sont inclus avec lui dans sa mort et sa résurrection, ceux qui croient en lui et qui se donnent à lui, 5 besoins fondamentaux de l'homme sont comblés par lui. Puis pourquoi, comme je vous ai dit au début, pourquoi je veux montrer ça? C'est parce qu'en montrant comment sa vie, sa mort, sa résurrection comblent nos besoins les plus profonds, ça montre comment lui, il est l'être le plus satisfaisant et le plus merveilleux, parce qu'il est le créateur de l'univers. Entièrement satisfaisant pour nous. Et donc, on va commencer les points. Et le premier, j'avais dit que c'était « Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité, la prédication des apôtres est véritable. Elle n'est pas vaine. Elle ne vaut pas rien. Elle vaut absolument toutes choses. » L'un des besoins les plus criants de l'homme, que je pense, en particulier dans notre culture, puis en particulier à notre époque. Donc, mettons, 2019, Amérique du Nord, ou dans l'ouest du monde, donc toute l'Europe, puis les Amériques. C'est le besoin de vérité. Les gens, en général, disent soit qu'on peut juste pas connaître la vérité absolue. Donc, il n'est pas qu'il y a une vérité, mais on peut juste pas la connaître, on peut jamais être certain. Mais en général, de plus en plus aujourd'hui, surtout dans le monde universitaire, ce qui est le plus véhiculé, c'est pas qu'il y a une vérité absolue qu'on peut pas connaître, c'est juste qu'il n'y a pas de vérité absolue pantoute qui doit dicter le reste des choses et qui donne son sens au reste des choses. C'est la croyance la plus populaire que vous allez rencontrer avec les 18 ans, entre 18 et 40 ans aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui est en train de passer dans une société qui est en train de penser comme ça, qu'il n'y a pas de vérité absolue pour dicter nos vies. Puis on peut le voir
de nos propres yeux les conséquences de cette pensée-là aujourd'hui. La société est en pleine autodestruction. Les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes. Les plus démunis, qui sont les enfants dans le ventre de leur mère, sont abandonnés, sont tués au nom du droit de la femme. Quel droit? Bien, le droit darwinien de l'évolution naturelle, qui est le droit, puis même l'obligation d'éliminer le plus faible au profit du fort. C'est ce que c'est tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Puis plus on vit longtemps, aujourd'hui, je veux dire, on vit plus longtemps, on peut améliorer nos vues. Je me suis fait opérer au laser, je vous vois bien, avant je devais porter des lunettes. On peut améliorer notre audition, on peut guérir de toutes sortes de maladies par la médecine. Comme j'ai dit, on vit plus longtemps, mais pourtant, dans une société qui fait autant d'avancées dans la médecine, la dépression est plus haute que jamais, l'anxiété est plus haute que jamais, puis le suicide ne cesse jamais de grimper de plus en plus, de jour en jour. Dans une société qui perce autant au niveau médecine et sciences, ces choses-là continuent, grimpent autant qu'on avance technologiquement, la dépression, puis l'anxiété, puis le suicide montent. Pourquoi? La réponse peut être complexe, mais aussi elle peut être très simple. C'est écrit dans Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation de Dieu ou de sa volonté, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. En d'autres mots, quand on renie la vérité absolue et solide de Dieu, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y a pas rien qui arrête la manifestation de son propre vide, de son propre mauvais cœur. Il n'y a pas de vérité sur laquelle baser ses croyances. Il n'y a pas de vérité sur laquelle baser ses pensées, sa façon de penser, ses actions. L'être humain est laissé à lui-même de déterminer tout ce qu'il veut comme étant vrai ou faux. Il se donne ce propre loi-là. Il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est vrai pour moi, c'est peut-être pas vrai pour toi, c'est pas grave. Puis ça, c'est pas vrai pour moi, c'est peut-être vrai pour toi, c'est pas grave. Tant qu'on ne s'écarte pas trop. C'est ce que l'humain fait aujourd'hui. Puis, c'est vraiment pas une bonne idée de laisser l'homme à son propre cœur. On le voit de nos propres yeux aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que l'être humain n'est pas sans vérité. La parole de Dieu puis la prédication des apôtres sont le témoignage de la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». Je suis celui qui est ultimement vrai, qui existe sans l'aide de personne et qui définit par ma personne et par mes paroles qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Je suis la vérité. Si tu veux en savoir que quelque chose est vrai, on le compare au Seigneur Jésus. Si ça ne fit pas avec lui, c'est quelque chose de pas vrai. C'est quelque chose de pas bien. Comment qu'on le sait? Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Tout ce que les apôtres ont écrit sur le Seigneur Jésus-Christ, toute son humanité, en même temps de sa divinité, sa grâce, sa sainteté, ses œuvres, ses compassions, sa mort, sa résurrection, son règne qui s'en vient, puis tout ce qui découle de tout ça, que ça soit même ce que les apôtres ont écrit sur le travail, sur le mariage, sur le couple, la famille, l'argent, le bien, le mal, tout ça, toutes ces choses-là ne sont pas vaines parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc tout ce que les apôtres écrivent, c'est la vérité. Parce que leur Seigneur, qui leur a donné ce don-là de pouvoir communiquer ses paroles, ce Seigneur-là avec qui ils ont marché pendant 3 ans et qu'ils ont vu ressusciter, est vraiment ressuscité. Et on peut regarder ces vérités-là pour baser absolument tout sur nos vies. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes, sans direction dans nos vies, sans vision, sans révélation, faire ce qui semble bon à nos propres yeux. C'est la première conséquence, puis le premier besoin comblé par la résurrection du Seigneur Jésus. La certitude que le témoignage des apôtres et toute la Bible est la vérité. Pour moi, ça a été une des plus grands bombes dans ma vie depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus à l'âge de 20 ans. Puis même l'autre fois, quand j'étais encore à sa construction, les gars me demandaient, on parlait de mariage, puis avec nos épouses, puis tout ça. Puis ils me disaient, vous autres, quand vous prenez des choix par rapport aux enfants, puis tout ça, je veux dire, comment ça marche? Parce que nous autres, ça ne marche vraiment pas à la maison. Eux autres, ils disaient ça. Puis, je leur disais, mais nous autres, on a une grâce spéciale. C'est quoi? C'est parce que c'est pas qu'est-ce qu'elle veut contre qu'est-ce que moi que je veux. Dans la majorité des cas, je ne dis pas qu'on est loin d'être parfait. Mais quand on est sage, les deux, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit d'élever nos enfants comment? Il dit c'est quoi le rôle de la femme? Il dit c'est quoi le rôle de l'homme? Comment le mari doit aimer sa femme? Comment la femme doit aimer son mari? Quand on se base là-dessus, puis qu'on voit comment élever des... Il n'y en a pas. Ça arrête drette, là. C'est comme ça que Dieu le dit. Donc, pour moi, c'était un stress immense, une anxiété immense de dire ouf, j'ai pas à faire dans ma tête, j'ai à faire ce que Dieu dit, puis ça porte toujours des fruits pour sa gloire et pour notre joie. Deuxième point.
Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais puisque le Christ est ressuscité, notre foi est solidement fondée. Cette conséquence-là, ou cette grâce-là découle, c'est sûr de la première. On a la parole de Dieu comme solide fondement, mais c'est plus que ça. La foi, c'est pas uniquement de croire que quelque chose est vrai. C'est pas uniquement de croire que Dieu est vrai ou de croire que sa parole est vraie. Satan croit que la parole de Dieu est vraie, puis il l'aime pas plus pour autant. La foi, c'est de s'abandonner puis de faire totalement confiance à Jésus. C'est pas juste de croire que Jésus est vrai, c'est de lui abandonner absolument toute chose puis de lui faire confiance. D'y donner, prends ma vie, prends tout ce que j'ai, fais ce que tu veux avec, je te fais confiance, je sais que tu es l'être puis le trésor le plus extraordinaire du monde. Puis ça aussi, je suis convaincu que c'est l'un des plus grands besoins que l'être humain a. Je suis convaincu que chaque être humain qui a existé puis qui va exister ressent au plus profond de son être le désir d'avoir quelqu'un parfaitement digne de confiance, quelqu'un qui ne va jamais le tromper, quelqu'un qui va pouvoir se confier sans aucune crainte, quelqu'un qui ne va jamais l'abandonner quoi qu'arrive. L'être humain a besoin d'une personne comme ça. Puis ici, je ne peux pas le trouver dans aucun homme, même le meilleur d'entre eux, parce que l'homme change. Mais Jésus-Christ, Dieu fait homme, c'est cette personne-là parfaitement digne de toute notre confiance. Puis on le sait sans aucun doute parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. On le sait que c'est lui, Dieu, fait homme. On sait que c'est lui l'être suprême, l'être qui ne pêche jamais. On a vu Jésus marcher, on l'a vu, je parle dans la parole, on voit comment il est, on sait qu'il ne dit jamais rien de mauvais, qu'il ne pense jamais rien de mauvais non plus, puis qu'il ne va jamais faire de mal à quelqu'un. On sait que c'est la personne la plus digne de toute notre confiance. On sait qu'il va toujours être avec nous à cause de sa résurrection, qu'il va toujours nous conduire, qu'il va nous faire persévérer même jusqu'à la fin, que quand nos pieds et nos mains vont plus être capables de nous tenir, que c'est lui qui va venir nous fortifier. On le sait qu'il va nous emmener dans son royaume qu'il a promis de nous donner quand il partait. On sait qu'il va venir détruire absolument la mort, puis tout le mal, puis qu'il va essuyer toute larme de nos yeux. À cause qu'il est ressuscité, ça, c'est vrai. Maintenant, il était mort, il est ressuscité, il règne maintenant. Quelle preuve on a besoin de plus pour lui faire confiance? Donc, une deuxième conséquence de la résurrection du Seigneur Jésus pour nos vies en ce moment, c'est que notre foi est fondée, puis notre besoin profond d'avoir quelqu'un qui est toujours pleinement digne de confiance est comblé aussi. Notre foi fondée, puis ce besoin-là de l'être humain est comblé. Troisième chose, si Christ n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Mais puisque Christ est ressuscité, on n'est plus dans nos péchés. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Puis cette conséquence extraordinaire-là de la résurrection, ça comble le plus grand et ultime besoin de l'être humain. Puis trompez-vous pas, je ne suis pas en train de dire que le pardon des péchés, c'est le plus grand besoin. Non, le plus grand besoin de l'homme, c'est de connaître et de se réjouir en Dieu. Mais le péché dans nos vies nous coupe l'accès de Dieu. Prenez pas le pardon des péchés comme la chose que vous avez plus de besoin. C'est de Dieu que vous avez besoin. C'est de Dieu que chaque être humain a profondément de besoin. Mais le péché nous coupe de Dieu, nous coupe sa face, nous coupe sa grâce, sa présence. De pouvoir s'exalter dans ses perfections. Dieu est bon, mais nous, frères et sœurs, on n'est pas bon. En fait, c'est plus grave qu'on pourrait même vouloir le croire dans nos vies. On n'est pas simplement séparés de Dieu comme, bon, désolé, tu ne pourras jamais connaître Dieu, ce qui est déjà assez grave. Mais en plus, puisque Dieu est infiniment bon, puis infiniment juste, puis qu'il ne va jamais rien faire d'injuste, puis que nous, on boit l'iniquité puis le péché comme de l'eau. Aussi facilement qu'on boit de l'eau, c'est comme ça qu'on vit dans le péché. De la tête des pieds de la tête du pied jusqu'aux pieds, on est plein de pourriture. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on est aussi pécheurs qu'on pourrait le faire, puis qu'on est tous des tueurs d'enfants, ou qu'on est tous des violeurs, c'est pas ça que je dis. Mais dans notre profond de nous, on ne veut pas de Dieu. Puis on n'aime pas Dieu comme on devrait l'aimer. Puis on trouve que n'importe quoi d'autre, que ce soit le sexe, l'argent, la santé, le bien-être, les vacances, la famille, on remplace ça comme si ça serait plus satisfaisant que Dieu. C'est ça le péché ultime de l'homme. C'est de croire que Dieu n'est pas qui il est vraiment. La fontaine de vie. Donc, on boit l'iniquité comme de l'eau, puis à cause de ça, on est destiné à sa colère et à son jugement. Dieu est juste. Si un juge de ce monde sait que tu es un violeur puis qu'il ne te punit pas, il est injuste, il est aussi coupable que le violeur. Mais si Dieu ne punit pas celui qui commet l'iniquité,
Puis il dit, c'est pas grave si vous méprisez toute ma gloire. C'est pas grave si vous dites que je suis pas mieux qu'une famille, que je suis pas mieux qu'un enfant, que je suis pas mieux qu'un sport, que je suis pas mieux du sexe. C'est pas grave. Venez pareil avec moi, on va avoir du fun ensemble. Dieu serait pire que ces pécheurs-là. Il renierait sa propre personne et sa propre valeur. Donc, sans Christ, les hommes sont devant Dieu comme des statues de cire devant une montagne de feu, que la Bible va dire. Ils vont tous périr. Mais, ce qu'on n'était absolument pas capable de faire, qui était de racheter notre âme et de pardonner nos péchés, Christ est venu l'accomplir pour son peuple. Le Fils de Dieu fait homme, ayant vécu sa vie sans péché, ça veut dire que lui, là, le seul homme qui a jamais marché sur la terre, a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force et son prochain comme lui-même d'une façon parfaite du premier jour de son existence jusqu'au dernier jour de son existence sur terre. Celui-là qui était sans péché a offert sa vie, sa précieuse vie, là, une vie qui vaut infiniment plus que des milliards de mondes, des milliards d'univers. Il a offert cette précieuse vie-là en rançon pour le pardon des péchés de ceux qui allaient être son peuple. Le terrible jugement que nous, on méritait est tombé sur l'être le plus digne que l'univers a jamais connu. Jésus a mouru sur la colère de Dieu à notre place, à la place de ceux qui allaient se confier en lui. Mais qu'est-ce qui arrive si on arrête l'histoire là, puis que la Bible arrête drette là, à la mort du Seigneur Jésus, puis que Christ reste toujours dans la tombe, puis que le tombeau n'est pas vide, puis que ses os sont encore là, s'il ne ressuscite jamais. L'histoire arrête là. Mais je vais vous dire que ce qui arrive, c'est que la bonne nouvelle, l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle, se transforme au pire des cauchemars. Parce que il ne faut pas être étonné pourquoi les disciples, après qu'ils aient été mis morts dans le tombeau, même si Jésus l'avait prévenu, si ces gens-là étaient cachés, puis qu'ils étaient tous dépourvus, puis qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Un Messie mort, un Messie qui veut dire le loin, lui, le sauveur d'Israël, est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Un roi qui est mort, ça peut-tu régner sur du monde? Le prince de vie, s'il est mort, est-ce qu'il peut donner la vie éternelle? Si son sacrifice pour le péché, est-ce qu'il est valide s'il est toujours dans la tombe? S'il n'est pas ressuscité d'entre les morts? Est-ce que Dieu l'a accepté? Est-ce que ça valait quelque chose qu'il soit mort pour nous? Comment qu'on peut en être certain? Puis oui, son sacrifice était valide. Oui, le Messie peut nous sauver. Oui, le roi des rois puis le Seigneur des seigneurs peut régner et règne en ce moment. Oui, le prince de vie peut nous donner la vie éternelle. Puis comment? Puis pourquoi? C'est parce qu'il est ressuscité d'entre les morts puis l'histoire ne s'arrête pas dans le tombeau. Mais 3 jours après, elle continue. Quand il sort du tombeau, victorieux sur la mort, victorieux sur le péché et qui s'en va se rejoindre son Père, s'asseoir sur le trône de Dieu pour diriger son peuple et l'amener jusqu'à la fin. Ça veut dire, frères et sœurs, écoutez bien, ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans nos péchés. Il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur nos têtes. Autant qu'on était coupable avant devant Dieu à cause de tous nos péchés, maintenant, juste à cause qu'on croit en Christ, juste à cause qu'on se confie en lui, il n'y a plus aucune condamnation sur nos têtes. Il n'y a plus une once de la colère de Dieu qui est réservée pour vous. Il n'y a plus rien du tout. Jésus a bu la coupe au complet. La coupe de la colère de Dieu, puis il est retourné, puis il n'y a pas une goutte qui est tombée pour vous. Jamais Dieu va vous condamner si vous mettez votre foi en Christ. Nos péchés sont réellement pardonnés à cause de Jésus. On est déclaré parfaitement juste, puis parfait devant Dieu à cause de Jésus. On est réconcilié avec Dieu à cause de Jésus. C'est fini l'inimitié, c'est fini la guerre. On est enfin ses précieux enfants. On peut enfin connaître l'être le plus extraordinaire et satisfaisant de tout l'univers. C'est fini le fardeau pesant d'essayer de plaire à Dieu ou d'essayer d'attirer les grâces de Dieu sur nos vies en faisant des bonnes œuvres. C'est fini ce fardeau-là. On ne s'approche pas de Dieu par nous-mêmes. Christ nous approche de Dieu par sa vie, sa mort et sa résurrection. Puis ça, c'est la conséquence puis le cadeau le plus grand de la résurrection du Seigneur. C'est le pardon de nos péchés puis la réconciliation avec Dieu le Père. Puis avant de passer à l'autre point, je voudrais prendre le temps de spécifier quelque chose. Que ce rappel-là de la résurrection du Seigneur Jésus est aussi un rappel que ce cadeau-là du pardon des péchés, puis d'être réconcilié avec le Père, avec Dieu, c'est encore gratuitement offert à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu aujourd'hui. On fête aujourd'hui la résurrection, on fête en même temps que ce cadeau-là de la résurrection et tous les effets de la résurrection est offert à quiconque veut s'approcher de Dieu par Christ. Je vais vous lire une parole que vous connaissez bien. Jésus dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand Jésus il dit là, venez à moi, nous on pense qu'il est comme ça, c'est comme ça souvent qu'on imagine. Ceux qui veulent venir, là, venez, je suis là. Ceux qui veulent venir. Mais le temps de verbe en grec est beaucoup plus urgent et demande une réponse. C'est pas juste je suis là si vous voulez venir. Je suis là, n'oubliez pas, je suis là. C'est pas ça. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est si votre enfant il est dans un arbre, puis qu'il y a un serpent qui arrive pour l'attaquer, puis là, je dis Noam, descends, viens! Descends, viens! Noam, viens! Viens tout de suite, viens là! C'est la demande que Jésus vous dit à tout le monde. Pas juste venez, mais non, viens! Viens! Ça va aller. C'est-tu non? OK, j'ai entendu crier, c'est pour ça que je pensais que c'était mon gars, justement. Viens-t'en, Noam, en haut! C'est le temps! Ouais. Jésus nous dit à chacun d'entre nous, viens, viens! Le fardeau pesant que tu as sur toi, viens! La condamnation du péché, vite! Viens vers moi! Viens, tu vas être sauvé, vite, viens! Attends pas 2 secondes, demain tu peux être mort. Viens tout de suite! Ton fardeau va être enlevé. Tu n'auras plus de condamnation. Tu auras la vie éternelle. Viens, viens! C'est l'appel que Jésus demande. Puis il fait à chacun de ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, peu importe ce qu'est quoi ton fardeau. Certainement, oui, tu as le fardeau de la condamnation du péché. Dans le fond, toi, tu peux dire, oh non, moi, je suis une bonne personne. Mais ta conscience, dans le fond de toi, si tu oses le dire, puis si l'Esprit réussit à te réveiller un peu aujourd'hui, tu le sais que ta conscience n'est pas bien. Qu'elle n'est pas en paix parce qu'elle est séparée de Dieu. Mais ça peut être aussi toutes les sortes de fardeaux dans ta vie. Viens au Seigneur Jésus et tu vas en être libéré parce qu'il va pardonner tes péchés et il va t'amener à Dieu le Père. La résurrection est un appel que quiconque veut venir à Jésus, c'est pleinement gratuit. Fini le fardeau pesant d'essayer de plaire à Dieu, d'essayer de faire une religion, d'essayer, je vais faire mes 3 prières par jour, je vais aller à l'église, je vais donner tant. C'est pas ça, mais pas pantoute. Viens, il répond à son appel. Puis, les mêmes paroles s'appliquent aux chrétiens d'aujourd'hui, même si vos péchés ont été pardonnés par Dieu. Sache que l'accès de Dieu t'est toujours et pleinement ouvert. Le trône de la grâce où Christ est toujours pleinement disponible pour toi. Mais tu vas dire dans ton cœur quelque chose, non, mais je ne peux pas retourner, je n'ai pas arrêté de pécher cette semaine, je n'ai pas lu, je n'ai pas fait ça, puis il m'a appelé, il m'a donné une grâce, puis j'ai rejeté, j'ai refait le même péché que je lui avais demandé pardon. Je ne peux juste pas revenir, je suis juste trop sage, je suis trop indigne, je suis trop pécheur. Puis c'est tout le contraire, OK? Écoute, pas c'est tout le contraire que tu es trop sale et trop pécheur. En fait, tu es plus sale, puis plus faible, puis tellement plus indigne que tu oses même l'imaginer. Et moi, je suis le premier d'entre eux autres, de ces sales-là puis de ces indignes-là. Mais c'est exactement pourquoi tu as besoin de retourner à Christ tout de suite. Parce que, justement, on est si pécheurs puis si sales, puis on a tant besoin de lui. C'est pour ça qu'on ne doit pas hésiter à retourner vers lui. Frères et sœurs, vous savez reconnaître la voix de Satan puis de Dieu quand vous péchez. C'est facile à reconnaître. Quand tu pêches puis tu as une espèce d'inclinaison à retourner à Dieu, si ce que tu entends, c'est « Qu'est-ce que tu fais là? » Tu as dit la même chose la semaine passée. Tu penses-tu vraiment que tu dois y retourner? Attends un peu, là. Attends, là. Sois sans lui pendant une semaine là, à cause du péché que tu as fait, puis après, tu penseras revenir. Ça, vous êtes sûr que ce n'est pas Dieu. Dieu va dire, regarde, par l'Esprit, il va dire, oui, c'est vraiment mal ce que tu as fait. Oui, ça me manquait de respect. Oui, c'était indigne de ma part, mais justement, viens à moi. Attends pas plus longtemps. Reviens. Tu en as besoin. L'Esprit va toujours vous guider plus vers Jésus. Votre chair et Satan va toujours vous emmener plus loin de Jésus. Moi, souvent, que ça me dit dans ma tête, c'est, quand il faut que je me parle, je dis, confesse-lui donc, puis retourne donc caché dans sa présence, espèce d'idiot. Il faut se parler. Moi, il faut que je me parle comme ça. J'ai pas peur de vous le dire. 4e point. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus et nous n'avons aucune espérance de la vie éternelle. Mais puisque Christ est ressuscité, les chrétiens qui sont morts sont présentement avec lui. Et nous aussi, on va ressusciter tous ensemble pour être avec Dieu pour toujours. La résurrection du Seigneur Jésus, ce n'est pas une espèce de chose abstraite qu'on croit puis ça ne fait rien. La résurrection du Seigneur Jésus, c'est la preuve que tous ceux que Dieu a appelés à lui vont être ressuscités avec lui aussi au dernier jour.
C'est toute l'argumentation du reste du chapitre 15. Parce que vous vous en souvenez, Paul, il veut leur montrer que c'est pas vrai ce que les gens disent qu'on ne va pas ressusciter au dernier jour. Puis pour ça, il a parlé de la résurrection de Jésus parce que notre vie, à vous que Dieu a choisi, à vous que Dieu a éclairé, à tous ceux que Dieu va appeler, on est mort avec lui et on ressuscite avec lui. Donc, tous ceux que Dieu s'est appelés vont ressusciter au dernier jour. Jésus a dit que tous ceux que le Père lui donne viendront à lui, il dit ça dans Jean, que tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je les ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs, ceux que vous aimez, qui sont morts dans le Seigneur, sont avec le Père et sont avec Christ. Et c'est pas vrai que leur vie était vaine, c'est pas vrai que leur mort était vaine. Ils vont ressusciter et on va ressusciter avec eux et on va se réjouir dans la personne de Dieu pour l'éternité. Votre vie n'est pas vaine. L'espérance que vous mettez en Christ n'est pas vaine parce que Christ a ressuscité d'entre les morts. Il a dit, tous ceux qui se confient en moi, je les ressusciterai au dernier jour. Je vais passer à l'autre point, il me reste quelques temps. Finalement, si Christ n'est pas ressuscité au point 5, nous sommes les plus pitoyables de tous les hommes, mais puisque Christ est ressuscité, nous sommes les plus enviables de tous les hommes. L'homme a fondamentalement besoin que sa vie veuille dire quelque chose. Qui n'arrive pas à la fin et qui dit c'est toute de la vanité, ça ne servait absolument à rien, tout ce que j'ai fait, c'était inutile. On ne veut pas, la dernière chose qu'on pense quand on meurt, c'est à quoi ça valait tout ça. Puis moi, que le Seigneur a utilisé pour m'emmener à lui quand j'avais 19-20 ans, c'est que depuis que j'étais adolescent, j'avais aucune motivation dans la vie parce que je trouvais que c'était que de la vanité. Quoi bon être une bonne personne ou pas une bonne personne? À quoi bon se marier ou pas se marier? À quoi bon avoir des enfants? Je peux mourir demain, puis je meurs à la fin, puis tout s'éteint. J'avais aucune motivation whatsoever pour faire peu importe ce que je voulais faire ou pas faire. Donc, même quand je m'enfonçais dans la drogue et tout ça, je voulais m'en sortir, mais quoi ça donne? Je veux dire, je peux m'en sortir, puis demain, je meurs. Puis même si je m'en sors, puis je fais une belle vie, je meurs au bout. Je trouvais que la vie n'avait aucun sens. Puis quoi de plus terrible de te ramasser à la fin de ta vie, de penser qu'elle a eu du sens toute ta vie, puis dans les dernières minutes de ta mort, dire « À quoi ça sert tout ça? À quoi ça a valu ma vie, puis tous les efforts que j'ai faits ou que je n'ai pas faits? » Puis de mourir avec cette pensée-là. On a tous, les êtres humains, besoin que notre vie ait de la valeur. Puis si Christ n'est pas ressuscité, on est vraiment les plus pitoyables de tous les hommes parce que toutes ces privations-là, puis je parle pas, c'est pas quand je parle de privation, c'est pas il y a des choses les plus succulentes sur la terre, puis on s'en prive. Non, on se prive seulement des choses mauvaises que notre cœur voudrait. Je parle de ces privations-là, de faire la guerre à notre corps, qui des fois désire des choses que Dieu déteste. Mais on se bat contre ces tentations-là, on se prive de bien des choses, on fait tous nos efforts, puis même des fois, on souffre juste à cause qu'on appartient à Jésus. On se fait moquer, souvent encore, les chrétiens se font arracher la tête dans bien des pays du monde, puis tout ça, pour rien au bout de la ligne. On est vraiment le plus pitoyable de tous les êtres humains qui ont jamais existé sur la terre. Au moins, il y en a d'autres qui vivent selon leur religion. Bien, justement, dans leur religion, c'est de faire le plus. Je veux dire, adonne-toi à la sexualité, élève-toi dans toutes sortes de choses, élève-toi spirituellement, fais tout ce que tu veux, laisse libre cours à ton cœur. Au moins, eux autres, ils profitent de la vie. Ils profitent de la vie, au moins, comme Paul va dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, bien, ça sert à quoi que je risque de mourir à chaque jour pour annoncer l'Évangile dans des pays qui n'ont pas entendu encore parler de la personne merveilleuse de Jésus? Il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Puis nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas juste manger puis boire parce que demain on meurt, parce qu'on le sait qu'il y a un sens à la vie. On sait qu'il y a un sens à chacune des actions qu'on fait et à chacune des minutes qu'on passe. Mais si finalement Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, quels gens pitoyables on est, frères et sœurs. Mais regardez, Paul va dire, vos souffrances ne sont pas vaines. Dans 2 Corinthiens, il va dire, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Peu importe les souffrances que Dieu appelle dans la vie de ses enfants, ils ne sont pas vaines. Romains 8, 28 vont dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Parce que celui qui règne, il est vivant en ce moment.
Et tout ce qu'il dit est vrai. Puis quand il appelle un de ses enfants, puis qu'il le prend dans ses bras, puis qu'il le garde là le reste de sa vie, chaque minute de son existence, chaque minute de son cancer, chaque minute de ses souffrances, chaque minute de ses joies ont tout leur sens, parce que ces gens-là vont continuer de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. La vie n'est pas vaine. On est le plus enviable des gens parce que ceux qui sont sans Christ ils peuvent vivre une bonne vie, ils peuvent vivre une vie pleine de joie, pleine de pleurs, comme un peu tout le monde. Mais au bout de la ligne, s'ils meurent et ils sont pour l'éternité sans Christ, à quoi ça valut tout ce qu'ils font? C'est pour ça que je dis que Paul dit on a la plus enviable des vies. Parce que tout ce qu'on fait, que ce soit des privations, aux exaltations, du dimanche matin au samedi soir, chaque minute de notre vie a son sens et sa pleine valeur devant Dieu. Le verset, c'est pour ça que Paul va conclure, on va finir avec ça. À la fin du chapitre, après toute son argumentation sur la résurrection du Seigneur Jésus et sur notre résurrection, il finit au verset 57 du chapitre 15. « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant quoi? Que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez ressusciter d'entre les morts. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Rappelons-nous, pas juste rappelons-nous de la personne extraordinaire qui est notre Seigneur Jésus aujourd'hui. Puis louons-le de tous nos cœurs. Et parlons-en à qui veut l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre. Que notre Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et à cause de ça, ils peuvent avoir la vie la plus enviable. Ils peuvent avoir le pardon de leurs péchés, l'espérance de la vie éternelle, leur vie basée sur l'arrêté, et la personne la plus digne de confiance que l'univers n'a jamais connue. Prions. Éternel mon Dieu, encore une fois, je sais que mes paroles ont été trop petites pour qui tu es. Ce que je te demande, Seigneur, c'est de te faire connaître à chacun d'entre nous, puis particulièrement à ceux qui ne te connaissent pas ce matin. Il y a juste toi qui peux convaincre le cœur d'un homme que tu es la vérité. Il y a juste toi qui peux lui montrer son besoin d'un sauveur, puis quel grand sauveur tu es. Seigneur, on veut te louer que notre Dieu est ressuscité, que notre Dieu fait homme est ressuscité, et que présentement tu entends nos prières, que tu changes nos vies, que tu réjouis nos cœurs, et ça pour toujours, ô Éternel. Sois béni. Sois béni dans ton Église et dans le monde. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche de Pâques. Merci beaucoup, Vincent. Réjouissez-vous.